Ce mec est un génie. Aujourd'hui, je vais te parler de Jean-Pierre Fanguin. Normalement, c'est impossible que tu sois pas tombé dessus dernièrement, tellement sa vidéo a fait le buzz. Et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher pour comprendre comment marche le marketing 2.0. On peut voir en premier lieu qu'avant de faire le buzz, il a posté plusieurs vidéos du même genre, avec quasiment toujours les mêmes plans, la belle voiture, le costard, etc. Et avec les mêmes tournures de phrases pratiquement au mot près. Sa dernière vidéo est vraiment sortie du lot et elle s'est mise à tourner assez rapidement sur internet, en majorité parce que les personnes la partageant y voyaient un côté pathétique et carrément humoristique qui les rassurait dans le fait que ce genre de charlatan au discours vu et revu ne faisait rien d'autre au final que se ridiculiser devant la France entière et que c'était trop gros pour que ça passe. Sauf que voilà, derrière chaque personne ayant partagé cette vidéo pour se moquer, se cache un mécanisme social qui tend à vouloir prouver à son entourage que l'on est bien plus intelligent que ça, et qu'on ne se fera jamais avoir par ce genre de charlatan, nous. C'est ce genre de mécanisme contre-intuitif qui donne de la force à ce genre de phénomène. Il n'existe jamais de mauvaise pub. Partager ou relayer quelque chose, peu importe l'intention de base, donne de la visibilité à cette chose. Et la visibilité, c'est monnayable. Quand un Cyprien tweet sur toi, que le Huffington Post, CNews, Grazia, Le Parisien et j'en passe font tous des articles sur toi, je te laisse juste réfléchir au coût de tous ces placements s'ils avaient été réfléchis dans un plan marketing sponsorisé. Ne serait-ce que les 5 millions de vues accumulées sur ces vidéos coûteraient en moyenne plusieurs centaines de milliers d'euros à une entreprise si elle voulait avoir le même impact en termes de visibilité. Il faut comprendre qu'il existait une époque où l'intelligence prenait sur le reste, car tous les médias choisissaient eux-mêmes ce qui devait sortir, au cinéma, à la télé, dans la musique, etc. Et les rares personnes voulant accéder à cette célébrité devaient montrer aux chercheurs de tête une certaine vivacité d'esprit pour accéder à cette visibilité. Aujourd'hui, avec Internet, la donne elle a totalement changé. Absolument n'importe qui peut devenir viral pourvu qu'il provoque une émotion forte à travers une vidéo, une photo ou même un texte. Et ce sont les médias qui les relayent. Plus besoin pour eux de chercher des potentielles célébrités un peu au hasard, alors qu'elles peuvent sortir du lot d'elles-mêmes. Du constat que l'on a pu faire avec notre expérience chez Unify, être stupide ou intelligent au XXIe siècle n'est plus la chose la plus importante pour réussir. Ce qu'il faut, c'est le passage à l'action. Pour que tu comprennes bien où je veux en venir, voici une équation simple. Peu importe ton niveau d'intelligence, ça n'est au final qu'un facteur parmi tant d'autres qui n'a aucune valeur tant qu'il n'est pas mis à contribution dans le monde réel, via le passage à l'action justement. Peu importe que tu aies un QI de 180 ou 40 ans d'expérience théorique, si ton passage à l'action est égal à 0, un imbécile qui tente ira toujours beaucoup plus loin que toi. Et ce qui est triste, c'est que la propension à passer à l'action est en général inversement proportionnelle à l'intelligence. Charles Bukowski disait « Le problème avec ce monde est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, tandis que les personnes stupides sont pleines de confiance. » Donc en gros, si tu te considères comme quelqu'un de réellement au-dessus de la moyenne, imagine-toi les possibilités qui t'attendent si tu arrêtes de douter et que tu te mets réellement à faire. Et pour finir, je te laisse aussi imaginer que sur plusieurs millions de vues, notre cher Jean-Pierre Fanguin, qu'il soit stupide ou surdoué, a forcément dû attraper quelques pigeons au vol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Ça nous aide à vous donner encore plus de contenu chaque semaine. Ciao.